Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le thème de Noël. Donc comme vous avez pu voir, j'ai mis mes petites décorations, je me suis mis dans le thème, j'ai mis mon pull de Noël, etc. Je sais que je vous avais promis plusieurs vidéos pour la période des fêtes, malheureusement j'ai pas eu le temps. Et je voulais d'ailleurs vous remercier pour la vidéo, ma dernière vidéo, donc celle sur les calendriers de l'Avent, qui apparemment vous a bien plu, c'est une de mes meilleures vidéos. Donc je voulais vous remercier pour ça, j'ai vu que vous avez mis des petits pouces, ça m'a fait super plaisir. Donc du coup je reviens aujourd'hui avec une vidéo sur le thème de Noël, plus particulièrement une wishlist. Donc une wishlist c'est quoi? Donc c'est tout simplement la liste qu'on aimerait pour Noël, un peu comme si c'était la liste qu'on écrivait au Père Noël. Je fais cette vidéo, c'est pas pour réclamer des cadeaux ou quoi que ce soit, c'est un peu pour vous donner des idées, parce que je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que sûrement vous aimez un peu les mêmes passions que moi, donc la cuisine, la pâtisserie et tout ce qui se rapporte à ces domaines. Et je me dis que ce qui moi me ferait plaisir dans ma wishlist, devrait sûrement vous faire plaisir. Ou à la limite, si vous connaissez quelqu'un qui a les mêmes passions et que vous n'avez pas encore trouvé les cadeaux de Noël, dépêche-toi, c'est la dernière minute là. Alors on commence sans plus tarder par le premier cadeau que je vous propose. Donc le premier cadeau que j'ai sur ma wishlist, c'est tout simplement une fontaine à eau chaude. Donc je m'explique, de toute façon je vais mettre des images ici pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Une fontaine à eau chaude, c'est un peu comme un distributeur d'eau, sauf qu'on peut directement mettre la température et l'eau sort directement chaude. Il n'y a pas besoin d'attendre comme une bouilloire. Moi qui consomme énormément de thé, ce serait quelque chose de pratique. Surtout, l'avantage avec ces distributeurs d'eau chaude, c'est que souvent, on peut gérer la température. Donc comme ça, vous pouvez mettre la température adéquate pour un thé noir, un thé vert, un thé blanc, une infusion, etc. Actuellement, j'ai la machine spécialité de Nespresso. Ce qui est un peu embêtant avec ces machines, c'est qu'on est obligé d'acheter les capsules adéquates. Évidemment, comme c'est Nespresso, ça coûte un peu cher. Et puis, à chaque fois que je pars, que je ramène du thé en vrac, etc., du coup, je l'utilise un peu moins. Donc d'avoir une fontaine à eau chaude, ça me permettrait d'utiliser plus mes thés. Donc je pense que je vais attendre que ma machine spécialité lâche. Et une fois qu'elle lâche, je rachèterai pas ça et je rachèterai plutôt une fontaine à eau chaude. Pour le deuxième cadeau de la wishlist, c'est quelque chose que ça fait depuis un moment que j'hésite à m'acheter. C'est tout simplement un four à pizza party. Donc c'est un four qui imite en fait les vrais fours à pizza à bois. Et puis on a des petites entrées un peu au style d'un four à raclette. Et puis chacun peut faire sa petite pizza. Donc on a chacun une petite pelle à pizza. On fait sa pizza mini size et puis on peut directement mettre dans le four et ça permet que chacun puisse faire des essais, faire sa petite pizza, etc. J'ai pas mal d'ustensiles de ce type, donc de style crêpe party, wok party, ce genre de choses. Et quand j'ai des invités, j'aime bien utiliser, je trouve ça assez sympa, c'est festif, on est tous rassemblés au milieu de cette table, ça parle, ça veut essayer de goûter le plat de l'autre, etc. J'aime bien ce genre de choses. La troisième chose sur ma wishlist, ce serait un moule à gâteau, mais un moule assez spécial. Celui-là, ça fait depuis un petit moment que je le cherche aussi. Je crois que je l'avais vu dans les meilleurs pâtissiers sur M6, mais il y a de ça déjà quelques années. Et c'est un moule à gâteau spécifique qui a une forme de galet. Donc c'est un gâteau rond comme on peut avoir l'habitude, sauf au lieu d'avoir les bords droits comme un gâteau normal, et en fait il y a les bords qui sont arrondis et ça fait une forme de galet. Je trouve que ça donne des gâteaux pour faire des entremets vraiment très élégants. Après si on fait un glaçage velours, donc avec du glaçage pulvérisé, je trouve ça assez joli, ça peut faire assez sympa et ça fait un petit moment que je le cherche. Et celui-là, je pense que je vais attendre les soldes de janvier puis que je risque de craquer et de me l'acheter moi-même. Une autre chose sur la liste, ce serait des colorants alimentaires. Des colorants alimentaires, j'en ai déjà quelques-uns, mais c'est des choses qui s'épuisent au fil du temps, donc qu'il faut renouveler. Et là, spécifiquement, ce serait des colorants alimentaires pour les matières grasses, donc par exemple pour le chocolat. Il faut savoir que tous les colorants alimentaires ne vont pas pour tout type d'aliments.
Si vous faites dans quelque chose qui est plus liquide ou quelque chose de plus gras, et ben les colorants, ça va pas fonctionner la même chose entre les colorants en poudre, en gel, etc. Donc du coup pour le chocolat, il faut du colorant spécifiquement pour la matière grasse pour que ça puisse se dissoudre dedans et se mélanger correctement et pas qu'il y ait des grumeaux, des taches, etc. Spécifiquement, j'aimerais bien du colorant blanc. Qui est un peu plus dur à trouver, qu'on trouve pas forcément en grande surface, qu'il faut plutôt aller dans des magasins spécialisés ou sur internet. Et surtout, ben voilà, comme j'ai dit avant, du colorant blanc pour le chocolat. Quelque chose d'un peu plus spécifique pour moi, ce serait une plaque de cuisson. J'aurais besoin d'une plaque de cuisson pour pouvoir faire des vidéos et plus de vidéos pour vous. Cela me permettrait en fait de pouvoir mettre la plaque sur la table où je filme. Parce que dans ma cuisine, j'ai des plaques vitrocérame, mais le problème, c'est que je ne peux pas filmer à cet endroit parce que ma cuisine est un peu sombre. Du coup, je filme sur ma table de salle à manger. Et pour pouvoir faire plus de vidéos et pouvoir montrer les cuissons, etc., j'aurais besoin d'une petite plaque de cuisson à part électrique pour pouvoir mettre sur la table à manger et faire des vidéos. Ensuite, c'est une autre petite idée cadeau, c'est pas grand chose, mais j'ai cherché quand je suis allée dernièrement à Disney et j'ai pas trouvé. Quelque chose que j'aimerais bien, ce sont des baguettes pour manger les sushis par exemple, mais à l'effigie de personnages Disney ou gravés ou dessinés ou avec des reliefs, ce genre de choses, mais spécifiquement avec quelque chose de relié à Disney. Je sais pas si vous le savez, mais je suis donc passionnée d'un côté de la cuisine, pâtisserie, etc. Et de l'autre côté, j'ai une grande passion pour tout le monde et l'univers autour de Disney. Du coup, là, ça permettrait de rallier les deux. Ce serait un petit cadeau, une petite idée assez sympathique. Là, moi, je vous parle de Disney dans mon cas, mais je sais qu'il existe des baguettes pour manger, pour les personnes, par exemple, fans de Star Wars, des baguettes en forme de sabre laser. Enfin, il y a plusieurs sortes de baguettes différentes selon les passions, etc. Ça peut être une idée assez sympa de cadeau de Noël. Et pour finir, quelque chose en rapport avec la pâtisserie, ce serait un espèce de tourne-disque, tourne-poterie qui me permettrait en fait de faire des gâteaux avec des décorations en spirale sur le dessus. Je vais vous mettre quelques photos sur le côté, mais en fait ça permet d'avoir, soit on peut utiliser, soit il y a des outils spécifiques créés pour ça, ou sinon on peut recycler un tourne-disque ou bien ces tours de poterie, et en fait ça permet de mettre le gâteau dessus. Et avec une poche à douille, on peut tout simplement aller au centre, on fait tourner et après en se décalant, ça permet de faire un décor assez spécifique en forme de spirale. Donc ça c'est quelque chose aussi, je pense que je vais bientôt craquer parce que ça fait depuis un moment que je regarde ce qui est possible. Justement je regarde les alternatives aux produits spécifiques en regardant comment dériver un tourne-disque ou ce genre de choses. Donc ça risque d'être un de mes prochains achats. Voilà, c'est terminé pour ma wishlist. Il y a quand même quelque chose dans cette liste. J'espère que ça a pu vous donner des idées, des envies, ou même pour vous, profiter au mois de janvier quand il y aura des soldes, de vous faire quelques petits cadeaux de vous pour vous. Ça fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, ça me motive à continuer. Pour pouvoir suivre le reste des vidéos, vous pouvez toujours vous abonner et activer la petite cloche pour avoir les notifications et être sûr de ne rater aucune vidéo. Si vous voulez un peu plus connaître mon univers et mon monde, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur Snapchat et aussi ma deuxième chaîne YouTube qui est une chaîne de vlog. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à dérouler la barre d'infos. Je vais essayer de vous référencer un maximum de sites et de lieux pour acheter ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Vu qu'on est un peu dans la dernière minute, comme ça vous n'aurez pas trop besoin de réfléchir. Vous aurez qu'à suivre les liens pour pouvoir faire vos commandes ou aller dans les magasins et acheter vos derniers cadeaux de dernière minute. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez, je pourrai y répondre. Et je vous souhaite d'ores et déjà de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à la prochaine. Bye!